qui sont les 5 binationaux maliens à absolument connaître. Salut à tous, c'est H, j'espère que tout va très bien. Donc aujourd'hui une vidéo tout simplement, on va s'intéresser à top 5 binationaux maliens à absolument connaître. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire, comme c'est la première vidéo du Ramadan, Ramadan Moubarak à tous. Donc franchement, qu'Allah vous accorde, vous facilite ce mois et vous accorde ce mois de Ramadan. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, petite vidéo assez tranquille, on s'intéresse à 5 binationaux maliens qui pourraient potentiellement opter pour le Mali très bientôt d'ici la prochaine CAN, potentiellement Inch'Allah. Donc on va commencer avec le premier qui est bien sûr Mahamadou Diawara. Donc lui il est franco-malien, donc il a le choix entre ces deux pays là. Donc c'est un milieu de terrain de 20 ans qui joue à l'Olympique Lyonnais, qui est en prêt au Havre cette saison. Donc voilà, c'est une pépite qui est vraiment intéressante. Donc lui de base, il faut savoir qu'il a été formé au PSG avant de rejoindre l'OL la saison dernière. Donc c'était un talent au PSG, l'OL a fini par le recruter parce que franchement il avait un talent assez intéressant. Après malheureusement on a vu que Pierre Sage et que l'OL ne comptait pas vraiment sur lui. Enfin il avait très peu de temps de jeu en équipe première avec les pros à l'OL. Donc lui-même il a décidé de partir en prêt et d'aller au Havre, histoire d'avoir un peu de temps de jeu. Et là au Havre franchement c'est un joueur qui est vraiment intéressant, qui enchaîne les minutes de jeu, qui est limite titulaire indiscutable, qui enchaîne les bonnes performances. Donc ça c'est plaisant à voir bien entendu. Donc quand tu vois un peu son parcours en équipe nationale, tu vois qu'il joue à l'heure actuelle avec l'équipe de France U19, mais depuis il a plus jamais été rappelé en sélection. Donc peut-être qu'il va changer d'avis et choisir le Mali potentiellement, parce que clairement en tant que numéro 6, en tant que milieu central numéro 8, je pense que Diawara ça peut toujours rester un joueur intéressant du côté du Mali bien entendu. Donc lui c'est un joueur qui est très percutant au milieu de terrain, qui est assez technique, qui apporte également de l'animation offensive. Donc on voit qu'il tense beaucoup sur les tirs, sur les passes de loin. Quand tu vois un peu ses highlights on va dire avec l'Olympique Lyonnais, c'est un joueur qui est vraiment investi offensivement, et c'est un joueur qui également projette beaucoup très bien le ballon entre la défense et l'attaque et court de partout sur le terrain. Donc clairement Diawara pour moi ça peut clairement rester une pépite vraiment intéressante pour le Mali. Donc à l'heure actuelle on va dire que c'est pas vraiment une référence avec les pros, parce que là on va dire entre guillemets qu'il fait sa première saison en professionnel avec l'OL et le Havre, mais je pense que vraiment s'il continue, il fait un bon prêt au Havre, potentiellement il trouvera sa place de titulaire à l'OL très bientôt. Donc je pense que vraiment Diawara côté Mali ça peut toujours rester un joueur intéressant. Après on sait que le Mali a vraiment un très bon milieu de terrain, mais je pense que vraiment une pépite de 20 ans peut vraiment apporter de la fraîcheur au milieu, et pourquoi pas le voir en sélection. On passe maintenant avec un autre joueur qui lui fait beaucoup parler de lui en ce moment côté Mali, c'est bien sûr Soumaïla Koulibaly, très bon joueur également franco-malien. Donc lui aussi c'est une très bonne pépite de 21 ans, et lui il est défenseur central cette fois-ci. Donc lui il joue à Dortmund, donc clairement ça montre que c'est une pépite vraiment importante du côté du Mali, mais il est en prêt à Brest cette saison en Ligue 1, et clairement c'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui. Il finit souvent homme du match, il fait souvent des grosses performances en Ligue des Champions et en Ligue 1, que ce soit contre le PSG ou quoi. C'est un joueur qui est vraiment intéressant, qui vient en provenance de la Bundesliga, et pourtant il s'est imposé en Ligue 1 cette saison. Il a beaucoup de temps de jeu, on voit en Champions League il a même fait un match solide contre le PSG malgré la mauvaise performance de son équipe. Donc clairement Soumaïla Koulibaly c'est un joueur dont on parle énormément en ce moment, parce que franchement à chaque fois il finit dans le 11 de la semaine en Ligue 1. C'est un joueur qui est important en Ligue des Champions. Donc clairement Koulibaly c'est vraiment une pépite importante dans la défense on va dire de Brest. En plus on sait que le Mali malheureusement sans manquer de respect n'a pas une très bonne défense en défense centrale. Donc clairement pourquoi pas compter sur un Koulibaly pour l'avenir du Mali potentiellement, parce que quand tu vois un peu son parcours en équipe nationale, tu vois qu'il a joué avec toutes les catégories de l'équipe de France jeune, mais voilà il est actuellement avec l'équipe de France U20. Donc pour l'instant il n'a pas encore choisi le Mali, mais je pense que d'ici très bientôt potentiellement Inch'Allah il pourra changer d'avis et pourquoi pas représenter le Mali, parce que lui c'est un très bon défenseur. On sait qu'au Mali malheureusement il y a très peu de bons défenseurs centraux, même en défense c'est assez compliqué etc. Donc je pense que Koulibaly clairement aura sa place de titulaire indiscutable dans la défense du Mali, parce que quand tu vois leur milieu et leur attaque, tu te dis que c'est dommage que leur défense malheureusement n'est pas entre guillemets les mêmes calibres, les mêmes joueurs aussi importants. Donc clairement Koulibaly à mon avis c'est un très bon joueur. En plus il est assez grand, il fait plus de 1m90, il est bon en passe, donc en relance, il est bon en interception, en investissement, même offensivement il est intéressant niveau des passes etc. Donc clairement pour moi Soumaïla Koulibaly ça peut clairement rester l'une des meilleures pépites à l'heure actuelle pour le Mali. Apparemment le coach Tom Saintfiet il me semble a récemment rencontré Koulibaly et certains joueurs de Ligue 1 justement maliens. Il discuterait avec pas mal de joueurs comme ça binationaux potentiels. Donc clairement je pense que vraiment Soumaïla Koulibaly a largement sa place à trouver côté sélection malienne potentiellement. On passe maintenant au troisième joueur, et cette fois-ci c'est un joueur que je pense que vous connaissez un peu moins, et pourtant ça reste quand même une pépite assez intéressante. C'est bien sûr Djaoui Cissé. Donc lui il est pareil franco-malien, il a 21 ans, c'est un milieu central, milieu offensif du Stade de Rennes. Donc lui aussi ça reste un joueur intéressant qui reste quand même assez discret, parce qu'on sait que lui il a toujours joué avec l'équipe réserve de Rennes. Malheureusement il n'a jamais été appelé en équipe première, mais depuis que Habib Beye le sélectionneur sénégalais est arrivé en tant que coach de Rennes,
il l'a fait jouer en pro et on a vu que vraiment c'était plutôt intéressant. Donc certes, il n'est pas titulaire indiscutable et pourtant sur le très peu de temps de jeu qu'il a, il reste tout de même pertinent, on va dire, au milieu de terrain. Et malheureusement, il n'a jamais joué en sélection, que ce soit avec la France ou le Mali, mais je pense que vraiment cette saison, c'est vraiment sa première saison en pro, entre guillemets, où il a ses premières minutes de jeu en pro. Donc clairement, pourquoi pas le voir d'ici la fin de saison, qu'est-ce qu'il pourrait proposer. Mais à mon avis, Diaby Cissé, ça peut clairement rester un joueur qui est pertinent pour l'avenir. Donc lui, pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a rien d'urgent parce qu'il n'est pas, il n'y a ni la France ni le Mali qui le courtisent, mais je pense que ça reste quand même un joueur important à surveiller parce que lui, il est bon en passe, que ce soit au niveau des relances ou même pour renverser le jeu entre la défense et l'attaque. Il est très bon en dribble également. On voit que souvent les défenseurs galèrent à l'arrêter, donc ils font des fautes sur lui. Il est très bon en projection vers l'avant et il résiste surtout à la pression, au pressing. Donc clairement, c'est un milieu de terrain qui est assez confiant, qui n'a pas peur justement du pressing des adversaires, qui relance bien le ballon sur les côtés. Il a une très bonne vision de jeu. Donc clairement, Diaby Cissé, pour moi, ça reste bien sûr un joueur à surveiller potentiellement côté malien. On passe maintenant à l'avant-dernier joueur et c'est bien sûr Moïse Saïd Dion. Ça reste une pépite également très intéressante qui est malien, ivoirien. Donc là, ça va être très compliqué le choix entre ces deux équipes. Il a 23 ans, c'est un buteur à Strasbourg. Donc lui, ça reste un très bon joueur qui a rejoint le club il y a 3 saisons quand même et en provenant de Annecy. Donc c'est à Annecy où vraiment il s'est fait connaître, où vraiment il a tout explosé. Il a vraiment été un monstre là-bas et c'est finalement Strasbourg il y a 3 saisons qui a fini par le recruter en 2022. Donc malheureusement, actuellement, il est blessé au tendon d'Achille. Donc malheureusement, depuis le début de saison, il n'a pas pu jouer parce que malheureusement, lui, c'est un joueur qui est très souvent touché par les blessures. Mais je pense que vraiment, ça reste un joueur qui, malgré les blessures, sans les blessures, ça peut vraiment rester une pépite intéressante parce que la saison dernière, à Strasbourg, sans même être titulaire, il était à 21 matchs pour 6 buts et une passe D. Donc clairement, c'est plutôt prometteur, on va dire, pour un numéro 9 qui a très peu de temps de jeu. En plus, sa situation à Strasbourg est assez compliquée parce que malheureusement, il est souvent blessé. Il a même pas joué une minute de jeu depuis le début de saison. Ensuite, il y a la concurrence avec Emega qui est vraiment très bon à Strasbourg. On sait que Strasbourg, c'est une équipe qui tourne très bien cette saison, mais malheureusement, on sait que voilà, sa situation à Strasbourg est assez compliquée. Mais quand tu vois un peu sa carrière à Annecy, il était à 40 matchs et 20 buts, une passe D, c'était vraiment un monstre. Donc peut-être que si il revient sans blessure, s'il se relance dans un autre club, ça peut vraiment rester un joueur intéressant, une opportunité intéressante pour le Mali. Après, on sait qu'il y a déjà des El Bilal Touré au Mali, des Sinayoko, il y a déjà 2-3 joueurs intéressants du côté du Mali. Mais je pense que vraiment Moïse Saïd Dion, ça reste un joueur à surveiller, surtout le fait que la Côte d'Ivoire également le courtise parce que lui, il a une sélection avec la Côte d'Ivoire U23, donc il avait opté pour la Côte d'Ivoire U23. Il est à un but également. Peut-être qu'il va changer d'avis d'ici là, on sait pas. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo parce que justement, il a la double nationalité. Mais en tout cas, je pense que ça peut rester un joueur qui est pertinent. Malheureusement, ce qui dérange, ça reste bien sûr ses blessures, qu'il est très souvent blessé. Chaque saison, il rate beaucoup de matchs. Mais en tout cas, mis à part ça, Saïd Dion, ça peut rester une très bonne pépite. Il est très bon techniquement. Il n'hésite pas à revenir au milieu de terrain pour animer le jeu. Donc lui, c'est pas un numéro 9 qui va uniquement mettre le ballon au fond des filets. Il va souvent revenir au milieu de terrain. Il va dribbler tout le monde, tous les défenseurs. Et il va même se projeter vers l'avant. C'est un joueur, entre guillemets, un numéro 10. Donc certes, c'est un buteur extrême, c'est également un numéro 10. Il crée le jeu, il crée des occasions, il lance les ailiers, il va marquer. À chaque fois, il va trouver un moyen de faire quelque chose avec le ballon. Il va revenir au milieu de terrain, il va dribbler tout le monde et il va les marquer. Donc voilà, c'est un peu un cliché, mais je pense que vraiment ça peut rester un joueur qui a un profil assez particulier et assez intéressant pour le Mali. Il est également très bon en finition, c'est pour ça qu'il a pas mal de buts inscrits avec Annecy et Strasbourg. Donc là, moi je pense que vraiment Moïse Saïd Dion, c'est également un joueur à surveiller. Et on finit avec un dernier joueur et cette fois-ci c'est Amadou Koné. Donc lui, c'est comme Moïse Saïd Dion, il est malien, ivoirien, donc pareil, ça va être très compliqué le choix de nationalité sportive. Mais en tout cas, je pense que j'ai été obligé de vous en parler parce que ça reste une pépite également intéressante. Donc il a 19 ans, c'est un milieu défensif, milieu central, milieu offensif, donc il est assez polyvalent au milieu de terrain et il joue bien sûr au Stade de Reims également en Ligue 1. Donc lui, il faut savoir qu'il a été formé à l'AFE au Mali, donc c'est l'un des plus grands centres de formation maliens où pas mal de grands joueurs sont passés par là-bas avant de rejoindre Reims justement la saison dernière. Et il a joué, on sait qu'il arrive à Reims la saison dernière, il a joué quelques matchs avec l'équipe de réserve histoire de s'adapter un peu au climat français, mais il a vite rejoint l'équipe première avec quelques minutes de jeu la saison dernière et cette saison officiellement il a vraiment rejoint le groupe des pros. Donc clairement ça reste un joueur qui a vraiment un potentiel de fou du côté de Stade de Reims, bien entendu. C'est un joueur qui est vraiment intéressant, bien entendu. Donc en termes d'équipe nationale, lui malheureusement il n'a aucune sélection ni avec le Mali ni avec la Côte d'Ivoire. Apparemment selon certains médias il aurait opté
recruté pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel, bien entendu. Ça peut rester également un joueur vraiment très pertinent pour le Mali, bien sûr. Donc bien sûr, on sait qu'il y a déjà des Mahamadou Diawara potentiellement qui pourraient opter à ce poste-là côté malien. Je pense que vraiment il faut perdre aucun des deux, et pourquoi pas aller chercher un Amadou Koné qui a vraiment un avenir de fou furieux du côté du Stade de Reims potentiellement. Quand tu vois un peu son profil, c'est un joueur qui est très physique, qui a une très belle intelligence de jeu également. Il a un bon QI foot, c'est un joueur qui est rapide, qui est puissant, qui est très bon en interception. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain bon de ce côté-là, dans ce domaine-là de l'interception. Donc clairement Amadou Koné défensivement c'est vraiment un rock, un monstre. En plus il est bon en anticipation et d'ailleurs il est très bon en duel. Il a même battu le record de Ligue 1 de duels défensifs gagnés en un seul match. En un seul match il a gagné 14 duels défensifs en plus contre l'AS Monaco. Donc ça montre que vraiment lui il s'en fout des adversaires, peu importe qui tu lui mets en face il va se donner à 100%. C'est une très belle pépite. Donc clairement Amadou Koné pour moi ça peut rester un numéro 6 qui peut faire très peur dans les prochaines années en Ligue 1. Après bien sûr il y a certains points à améliorer, la qualité des contrôles, la prise d'information etc, mais il a que 19 ans, il peut encore progresser. Mais mis à part ça franchement je pense que Amadou Koné peut rester une très belle pépite du côté justement du côté du Mali potentiellement. Donc voilà, c'était les 5 binationaux à absolument connaître côté Mali. Sur ce, comme je vous dis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à la prochaine. Ciao.